Dans le cadre de la semaine d'action pour la sécurité des patients, l'Institut et Haute École de la Santé La Source a souhaité sensibiliser ses étudiants en soins infirmiers à la nécessaire constitution d'une véritable culture de la sécurité dans les milieux de la santé. Certains risques, tels les infections nosocomiales, sont connus depuis longtemps et des actions de prévention sont engagées régulièrement. Toutefois, aujourd'hui, la sécurité des patients exige des professionnels de la santé qu'une démarche continue et transparente soit conduite dans les milieux de soins. Il s'agit d'améliorer continuellement la qualité et la sécurité des procédures de soins. Pour l'infirmier et l'infirmière, assurer la sécurité des patients relève de 4 types d'actions. La première est celle de la liaison interprofessionnelle. L'équipe infirmière se trouve au centre de la prise en charge du patient. Elle organise, coordonne, informe, monitore la trajectoire de ceux-ci. Et force est de constater que le patient est lui-même pris en charge par une multitude de spécialistes, chacun contribuant au projet de soins. L'infirmière concentre l'information, elle la relaie, tout en contribuant elle-même par les soins infirmiers qu'elle prodigue. L'équipe infirmière est donc la première à constater les incidents, les manques, les éventuelles erreurs de parcours. Elle a la responsabilité de documenter tout ceci et d'agir pour obtenir les corrections nécessaires. Il s'agit d'un rôle de contrôle et de sentinelle qui se joue à l'interface entre les différents professionnels. Un rôle nécessaire. Deuxièmement, la fonction d'alerte. L'une des conditions à la sécurité est de reporter les incidents critiques et d'alimenter cette culture de la transparence. Ce n'est pas un fait naturel, car cacher l'erreur peut s'avérer un réflexe, quand bien même il s'avère très dangereux et parfois même d'une extrême gravité pour le patient. Il n'est pas plus facile de faire connaître les incidents et les erreurs lorsqu'elles concernent d'autres professionnels, mais la sécurité du patient demeure la priorité. Le lanceur d'alerte, dans ce cas, doit être à même de jouer son rôle sans crainte de représailles. Ici aussi, l'équipe infirmière est aux premières loges pour observer et documenter les incidents critiques qui compromettent les soins. L'infirmière est donc appelée à la plus grande vigilance envers ses propres actes, mais également envers ceux de ses collègues de tout milieu, tous les professionnels, médecins compris. Troisièmement, la fonction de défense des intérêts. Le rôle de sentinelle qui est exercé par le corps infirmier repose sur une fonction professionnelle essentielle, à savoir le rôle de défense d'intérêt du patient. C'est à ce titre que l'infirmier et l'infirmière s'engagent à traduire les propos, les vœux, les craintes, les attentes du patient et de sa famille. Placée au centre de la prise en charge pluriprofessionnelle, l'infirmière se doit de représenter un patient qui, trop souvent, n'est pas présent lors des réunions durant lesquelles on va déterminer le traitement, l'attitude, le projet de soins. Si la sécurité du patient semble mise en cause, alors l'équipe infirmière est amenée à le signaler et, si besoin, à mettre en place les conditions de retour à un niveau optimal de sécurité pour le patient. Quatrièmement, les résultats de soins infirmiers eux-mêmes. Dans une prise en charge pluriprofessionnelle, les résultats sont souvent l'addition de la contribution de plusieurs disciplines qui toutes tentent de mettre en place la meilleure procédure, le meilleur traitement. Cela étant, certains résultats sont plus directement imputables à l'un ou l'autre corps professionnel. C'est le cas, par exemple, en chirurgie. Les soins infirmiers produisent des résultats qui, dans certains cas, leur sont essentiellement attribuables. Les anglophones parlent de Nurse Sensitive Outcomes, c'est-à-dire les résultats de soins sensibles aux soins infirmiers. Il est de plus en plus courant de rechercher les indicateurs de ces résultats de soins. Et pour donner un exemple, prenons les taux d'infection sur cathéter urinaire ou encore les erreurs d'administration médicamenteuse. Ce sont des indicateurs de la qualité des soins et ils sont directement, le plus souvent directement, imputables aux soins infirmiers. En mai 2015, le CIDIEF, qui est le secrétariat international des infirmiers et des infirmières de l'espace francophone, a publié un mémoire qui est intitulé « La qualité des soins et la sécurité des patients, une priorité mondiale ». Conformément aux thèses qui sont défendues dans ce mémoire, je souhaite souligner quelques éléments essentiels à mes yeux. Commençons peut-être par une brève définition. La sécurité. La sécurité, c'est la réduction à un minimum acceptable du risque de préjudice superflu
associés aux procédures de soins. Deuxièmement, un petit rappel, 10% des coûts de la santé sont consécutifs à des incidents, des erreurs ou des accidents liés aux acteurs de la santé. Troisièmement, la sécurité elle-même, c'est un devoir partout et tout le temps. La notion de sécurité est différente de celle de qualité, qui, elle, est davantage dépendante des ressources humaines et financières, des normes en vigueur, des structures et des technologies disponibles. Le poids financier de la santé dans les budgets nationaux oblige les pouvoirs à optimiser le rendement des investissements en soins, mais la recherche de l'efficience ne peut pas privilégier d'abord et avant tout une réduction de coûts sans corréler celle-ci avec les résultats de soins. Sinon, le risque est une fausse économie et une véritable bombe à retardement. Cela étant, il convient d'admettre que tout effort en matière de qualité et de sécurité dans les soins permet une meilleure allocation des ressources et donc de réduire la pression sur les coûts. Cela contribue aussi à mieux faire face à l'augmentation de la demande de soins. Assurer la sécurité suppose une parfaite transparence vis-à-vis des incidents critiques. La protection de la population l'exige et cacher ces incidents ne sert ni le patient ni les professionnels eux-mêmes. Je viens maintenant sur la notion des effectifs infirmiers. Non seulement l'effectif à disposition doit être suffisant, mais il doit être formé au meilleur niveau, c'est-à-dire à un niveau universitaire. Et c'est une exigence en regard de plusieurs recherches, de plusieurs études qui ont démontré que les résultats de soins sont meilleurs lorsque les infirmiers et les infirmières sont formés au meilleur niveau, au niveau universitaire, bachelor, master et doctorat. Et on observe une réduction du taux d'infection, une réduction de la durée de l'hospitalisation, une baisse du niveau de réadmission, ou du nombre de réadmissions, une baisse des complications, une diminution de la mortalité post-opératoire, par exemple. Donc il faut savoir investir dans les soins infirmiers, investir en matière d'effectifs, investir en matière de niveau de formation, incluant les 3 cycles universitaires, investir dans la recherche infirmière. Les soins infirmiers sont donc un investissement, une pièce maîtresse en matière de qualité et de sécurité des patients, et pas uniquement un coût. Mais tout ceci exige aussi d'être capable de suivre les indicateurs de performance, et c'est également le cas pour les infirmiers et les infirmières. Il est nécessaire d'augmenter notre capacité à monitorer ces indicateurs lorsqu'ils sont sensibles aux soins infirmiers. Ce sont les fameux Nurse Sensitive Outcomes. Il s'agit de développer l'observation des indicateurs qui démontrent la qualité de nos soins en matière d'escarre de décubitus, d'erreurs d'administration médicamenteuse, d'infections urinaires sur les cathéters, de chute, de durée de séjour d'hospitalisation ou de réadmission, pour ne donner que ces exemples-là. Cela signifie que la profession doit s'auto-monitorer, elle doit intégrer les notions de qualité et de sécurité au titre d'une responsabilité essentielle et continue, quotidienne. Parallèlement, les responsables politiques sont appelés à investir durablement dans les soins infirmiers, dans les pratiques infirmières, qu'elles soient en soins aigus, en soins chroniques, les pratiques avancées, mais également dans le domaine de la recherche, car il n'y a pas de progrès dans les soins infirmiers sans recherche infirmière. Pour l'Institut et Haute École de la Santé La Source, la qualité et la sécurité des patients est une priorité ici comme ailleurs. Le défi est de disposer d'un nombre suffisant de professionnels engagés, formés au meilleur niveau, qui soient des interlocuteurs pointus, adéquats et sagaces des autres intervenants qui gravitent autour du patient. L'avenir passe notamment par la systématisation de la formation universitaire pré- et post-graduée des infirmières et des infirmiers suisses. Ce n'est malheureusement pas encore le cas dans l'entier du pays.